Je veux vous montrer rapidement certains schémas qui se répètent dans la vie des gens. Premièrement, les agressions spirituelles, le plus souvent dans les rêves. Pour certaines personnes, une opportunité est sur le point de se présenter, la porte doit s'ouvrir le lendemain, mais la nuit précédente, elles font le même rêve et tout s'arrête. Elles peuvent vous dire que cela s'est répété 5 fois sans faute. Pour d'autres, la nuit avant une opportunité, elles sont agressées sexuellement et le lendemain, cette chose doit s'effondrer quoi qu'il arrive. Il y en a même où des esprits viennent littéralement les agresser sexuellement et elles sont tourmentées pendant des années. C'est pourquoi j'ai commencé en vous disant qu'il y a certaines choses qui peuvent être difficiles à expliquer doctrinalement, mais ne doutez jamais de leur manifestation. On les appelle les schémas de la lignée. Pour certains, c'est la mort. Au moment où vous atteignez 32 ans, vous le verrez, c'est arrivé à 3 personnes. 32 ans, 1 semaine avant leur anniversaire, ou 2 semaines après, ils sont fauchés. Et vous vous demandez ce qui se passe. Ce sont des schémas de la lignée. Satan profite d'une faiblesse pour créer une ligne d'oppression dans cette lignée. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez simplement dire que ça ne peut pas arriver. Cela ne peut pas arriver si vous ne vous occupez pas de cette porte. Cela arrivera, que vous le vouliez ou non. Donc, si vous ouvrez une porte, quand Satan arrive, ne le blâmez pas quand il exerce son autorité. Il y a donc des schémas que nous permettons à Satan d'établir à cause de nos actions charnelles. Préparez-vous à une puissante rencontre avec Dieu dans ce message. Votre foi sera renforcée, votre esprit élevé et votre passion pour le Christ ravivée. Restez connectés, restez dans l'attente et laissez le feu du réveil brûler en vous. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour plus d'enseignements remplis de l'esprit. Pour certains, ce sont des maladies incurables. Vous constatez simplement que dans chaque génération, les gens ont du diabète. Cela n'a rien à voir avec le sucre. Grand-père diabétique, père diabétique, fils diabétique, diagnostiqué à la naissance. Et vous vous demandez ce que c'est que ces schémas. Pour d'autres, c'est la folie. Au moment où ils atteignent 23 ans, ils deviennent simplement fous et vous vous demandez ce qui se passe. C'est un schéma. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez simplement ignorer. Il y a une technologie sacerdotale pour y faire face. Le problème de nombreux chrétiens qui les frustre est qu'ils citent des Écritures alors qu'ils devraient faire face à la réalité. Quand nous citons les Écritures, nous n'avons pas tort, mais il doit y avoir une vie correspondante qui soutient l'Écriture que nous citons, sinon nous nous ridiculisons. Comment gérer les schémas de la lignée? Premièrement, vous devez prendre le temps d'étudier le schéma et de le comprendre. Deuxième épître aux Corinthiens 2, verset 11, Paul a dit que nous ne sommes pas ignorants des stratagèmes du diable, de peur qu'il ne prenne l'avantage sur nous. Si vous ne connaissez pas le schéma, vous ne saurez même pas contre quoi vous vous battez et vous ne concentrerez pas votre attaque contre Satan. S'il s'agit de la mort, asseyez-vous, étudiez le cycle, comprenez-le, car si cette saison arrive, cet ange de la mort se présentera, mais vous serez prêts avant qu'il n'arrive, parce que vous avez étudié le cycle. Si vous ne connaissez pas le cycle, vous ne saurez même pas quand vous préparez. Vous devez donc d'abord comprendre le cycle. Pourquoi est-ce que tous les 6 mois, je dois forniquer? Donc quand le 5e mois approche, vous vous mettez à l'abri. Si vous ne connaissez pas le schéma, vous ne pouvez pas gagner. Donc la première chose est de comprendre le schéma. Deuxièmement, vous devez fermer chaque porte d'intrusion que Satan a, car si vous ne fermez pas ces portes charnelles, si Satan vient, c'est la porte qu'il utilisera toujours. Et beaucoup de gens font des déclarations, mais les portes sont ouvertes. La porte de l'alcoolisme est ouverte, la porte de la débauche est ouverte, la porte de la folie est ouverte, la porte du manque de pardon est ouverte, la porte du commérage est ouverte. Et il déclare cela n'arrivera plus, cela n'arrivera plus. Satan ne se soucie pas de ces personnes. Quand il arrive, la porte est grande ouverte, il entre simplement, fait ce qu'il veut faire et sort. Continuez à chanter votre chanson. Donc, après avoir discerné le schéma, ce qui vous fortifie avec une compréhension de la carte possible, en connaissant les saisons où les choses se produiront, commencez à fermer les portes. Je vous ai raconté mon histoire. Quand je priais contre certains schémas dans ma famille, j'étais dans ma chambre en train de prier et soudain mes yeux se sont ouverts. J'ai vu 2 créatures apparaître dans ma chambre. L'une avait 10 cornes, l'autre ressemblait à un homme exhumé de la tombe, en partie en décomposition. Vous voyez des squelettes
et d'autres choses. Quel est le sens de cela? Et le Saint-Esprit a commencé à me parler. Il m'a dit, ce sont les êtres qui ont contrôlé le destin des hommes dans votre lignée. J'ai dit, mais je suis né de nouveau. Et le Saint-Esprit m'a dit, il y a des forces charnelles qui ont été instituées dans votre lignée et qui leur donnent un avantage. Et il en a mentionné 4. Il a dit, premièrement, le mensonge, deuxièmement, l'orgueil, troisièmement, l'ivrognerie, quatrièmement, la débauche. Allez vérifier votre lignée, vous trouverez difficilement un homme qui ne fait pas une, deux ou toutes ces choses. C'est pourquoi, lorsque ces êtres viennent, ils sont impuissants. Pendant que nous parlions encore, la guerre a disparu et ils se tenaient dans mon jardin. Et le Saint-Esprit m'a dit que pour les vaincre, tu ne dois pas permettre ces manifestations dans ta vie. Donc, je sais, cette chose, tu utilises le sang, tu utilises l'œuvre accomplie, mais tu ne dois pas permettre la consécration que ces esprits ont apportée dans ta lignée. Parce que ces choses que tu appelles chères sont en réalité leur propre culte. Donc, dans ma famille, si tu es un coureur de jupons, tu adores ces êtres. Si tu mens, tu adores et j'ai vérifié. L'orgueil est comme un ADN. Même les gens qui sont petits, quand ils te regardent, en fait, ils avaient l'habitude de nous appeler papa. Vous savez ce que cela signifie, tonnerre. Alors, vous voyez un petit garçon marcher, ils le regarderont papa. Quand vous avez 3 ans, si vous pouvez boire 4 tasses de vin de palme, ils diront, celui-là est un homme. En fait, ils le diront comme une prophétie. Alors, quand nous étions petits, quand un événement avait lieu, vous voyez un petit garçon arriver, il vous donnait une tasse. Quand vous la preniez, vous ne la posiez pas. Si vous la posiez, vous étiez un homme faible. Vous la buviez jusqu'à ce que la tasse soit complètement vide. Quand vous la posiez, il vous regardait, vous aviez de la valeur. Et puis, il vérifiait combien vous pouviez boire et rester debout. Pendant ce temps, ce sont des dévotions à des puissances. Et puis, vous voyez la mort, vous voyez la stagnation. Vous ne pouvez pas la tracer. Vous priez, rien ne change. Car pour que cela change, vous devez fermer la porte. Il y a un culte qui se passe dans les ténèbres que vous devez arrêter. Parce que vous ne pouvez pas servir 2 maîtres. Vous adorez le diable et vous demandez à Dieu de l'éloigner. Vous lui avez donné votre allégeance. Alors Dieu m'a enseigné. Il a dit, ferme ces portes, ferme ces portes. Si je m'aventure dans l'une de ces choses et que j'en fais une pratique, je sais que ma fin est arrivée. Parce que ces êtres, ils se tiennent toujours à leur calendrier. Il est dit que Satan a laissé Jésus pour un temps. Ils reviennent toujours, ils ne manquent jamais leur calendrier. Donc, quand vous étudiez le schéma, vous pouvez dire quand Satan va venir. Vous pouvez dire, dans ma maison, entre mars et si vous le manquez, vous serez choqué. Vous pouvez le suivre, c'est si précis et vous vous demandez ce que c'est. Ce sont des schémas. Ainsi, le premier acte de la prêtrise est de discerner le schéma. Le deuxième est de le fermer. C'est pourquoi, si vous devez prêcher aux gens, prêchez-leur. Ce n'est pas tout ce que vous priez sur l'autel et vous dites « Je couvre ma mère, je couvre mon frère ». Faites-les d'abord se soumettre à Dieu. Quand ils sont soumis à Dieu, alors vous pouvez commencer à faire valoir les œuvres accomplies du Christ. Si vous ne fermez pas la porte, vous citerez des Écritures. Et vous vous demanderez pourquoi elles ne fonctionnent pas, parce que vous citez des Écritures à des gens qui adorent Satan. Alors, identifiez le schéma, fermez les portes, faites valoir les œuvres accomplies du Christ. C'est là que vous venez et vous dites « Quiconque est né de Dieu vainc le monde ». Quand je le dis, je sais que Satan ne peut rien faire parce qu'il est l'accusateur, il n'aura aucune base, ils l'ont vaincu. Je sais que chacun d'entre vous assis ici, si vous prenez le temps d'étudier, vous retrouverez le schéma dans votre propre lignée. Et si vous prenez le temps d'étudier, vous connaîtrez les portes que Satan utilise. Certains d'entre vous qui êtes assis ici, si vous voyez de l'argent, tout votre corps se met à trembler. S'il s'agit d'argent, ils n'ont pas besoin de vous conseiller. Vous compromettrez en cherchant qui vous donnera et vous vous demandez ce qui se passe. Ce sont des schémas. Et le diable s'assurera que cette consécration est maintenue de sorte que lorsqu'il arrive, il a l'autorité. Alors, avant de commencer à déclarer ce que le Christ a fait,
assurez-vous que les portes sont verrouillées. Les portes sont verrouillées. Si les portes ne sont pas verrouillées, bien que Satan soit vaincu, dans votre propre vie, il aura la victoire. Quand vous fermez la porte et que vous commencez à faire valoir les œuvres accomplies du Christ, enfin, demandez miséricorde de sorte que, dans le cas où il y aurait quelque chose que vous n'avez pas fait, la souveraineté de Dieu, il peut-être prévaudra. Il a dit que subvertir un homme dans sa cause, il a dit que le Seigneur ne l'approuve pas. Ce sont les 4 exigences de la prêtrise pour faire face au schéma de la lignée, et je les ai appelées lignées parce que leurs manifestations sont particulières aux familles et leurs manifestations sont autorisées par des faiblesses charnelles. Ceci est le canal de la prêtrise. Identifiez le schéma. Sachez quand les événements sont possibles afin que vous montiez votre défense dans la prêtrise, puis fermez les portes de la chair par la consécration à Dieu, puis faites valoir les œuvres accomplies du Christ, puis tenez-vous sur la miséricorde de Dieu. Si vous faites cela, tout ce que la chair sponsorise se terminera dans votre vie automatiquement. Et je peux vous dire, beaucoup de gens, personne ne les combat, c'est eux qui se combattent. Au moment où il a de l'argent, sa gorge devient sèche, il cherche de l'alcool. Non, il n'y a pas de fête, il va juste s'asseoir seul et commencer à boire. Et quand il boit, des inspirations sombres viennent, il commence à violer les ordonnances de Dieu. Il y a des femmes ici, au moment où elles ont de l'argent, elles disent qu'elles veulent partir en vacances ou qu'elles vont à l'hôtel. Des femmes, certaines vont en boîte de nuit et vous vous demandez pourquoi cette affliction ne se terminera pas. C'est vous qui avez ouvert la porte. Il y a des hommes ici, au moment où ils ont de l'argent, ils courent vers un bordel et vous vous demandez 40 jours de jeûne qu'ils terminent, ils vont au bordel. Satan vous permettra, si vous voulez jeûner, que la fumée sorte de votre tête. Il vous attendra au bordel parce que vous venez là pour déposer votre couronne. Au lieu de jeter votre couronne devant le roi des rois, vous jetez votre couronne devant le Dieu de la fornication. La guerre, ne plaisantez pas avec elle. C'est pourquoi de grands hommes ne vont nulle part, de grandes femmes ne vont nulle part. Il a dit, j'ai vu une abomination sous le soleil. Il a dit, les princes marchent à pied, les mendiants montent à cheval. Enfin, sur la dynamique des opérations de Satan, nous n'avons plus de temps. Maintenant, laissez-moi ajouter ceci. La deuxième façon de faire face au schéma de la lignée est par le service. Après la prêtrise, vous avez maintenant le service. Je vous le dis, s'il y a un piège sur votre famille et qu'au moins une personne n'est pas entièrement dévouée à Dieu, tout le monde dans cette famille sera anéanti. Si vous avez le temps, allez vérifier les familles qui ont combattu des batailles. Une personne doit devenir un prêtre de Dieu. Vous devez être consacré. Dieu choisira. Je vous le dis, tout le monde servira Dieu, mais une personne deviendra un sacrifice principal. Parce que l'une des façons de briser ces choses est par un service engagé. Vous devenez comme une offrande brûlée. C'est ce qui arrête cela. C'est pourquoi dans Éphésiens que nous avons déjà lu, 6 verset 15, il est dit, la disposition, la chaussure, c'est la disposition de l'évangile. Pourquoi pensez-vous que vous voyez certains hommes, ils sont des milliardaires, ils sont toujours des serviteurs dans l'église? Vous direz qu'il est humble. Il est humble. Cela n'a rien à voir avec l'humilité. Ce service est son arme. Il sait combien d'entreprises il a eues qui ont échoué, mais au moment où il a commencé à servir Dieu, il a vu que cela a commencé à monter en flèche. Il a maintenant découvert que son assurance était son service. Donc ce service est devenu un mémorial pour Dieu. Vous venez dans certains endroits, vous voyez des milliardaires, ils disent qu'ils vont faire de l'évangélisation. Ils sont les premiers, le samedi matin à 4 heures, ils sont là, ils laissent toutes les affaires. Pendant ce temps, ce sont des gens pour qui chaque heure a des implications en millions. Et vous les voyez dans la rue. Parfois, ils font même de la caricature. Ils jouent. Vous voyez des petits garçons, ils diront « c'est mon chef ». Tu n'as pas d'idée. Tu n'as pas d'idée que cet homme combat une guerre et la clé de cette guerre est le service. Donc, même si cela signifie qu'il doit s'incliner devant son petit-fils, il le fera. En ce qui le concerne, il ne voit pas ce garçon, il voit Dieu. C'est Dieu qu'il sert et tant qu'il sert, la forteresse est autour de lui. Rien ne peut pénétrer,
Rien ne peut pénétrer. Il a trouvé une clé, le service à Dieu. C'est comme ça que vous vous cachez en Christ. Vous vous cachez par une dévotion absolue à Dieu. Mais certains d'entre nous ici, nous combattons des batailles et nous ne pouvons pas servir. Vous ne pouvez pas venir pour le service de l'Église, vous ne pouvez pas aller pour l'évangélisation, vous ne pouvez pas donner pour l'avancement du royaume, vous n'êtes nulle part. Vous finirez par vous lamenter, et vous lamenter, et vous lamenter. Le jour où je me suis complètement dévoué à Dieu, ma vie est devenue un mystère. Nous dormions littéralement dans l'Église. Maintenant, est-ce de l'intelligence? Est-ce un don? Par la miséricorde de Dieu, nous avions peu. Partout où nous allions, vous savez, quelqu'un venait, mais rien ne fonctionnait. Avec une maîtrise, j'enseignais la chimie en tant que... Vous dictez toutes les notes de votre cerveau et pourtant vous gagnez 20 000. Pendant ce temps, ce 20 000, votre transport, qui est la moto, est de 14 000. Comment osez-vous penser à conduire une voiture? Ce qui se passe, c'est qu'il y a des forces qui vous empêchent de vous élever. Lorsque j'ai découvert la voie du service, je m'y suis branché. Nous allions pour des croisades. Nous n'acceptions même pas de dormir à l'hôtel. Nous dormions sur le terrain de la croisade, nous y arrangeons la chaise et nous dormions dessus. C'est un sacrifice. Nous sommes devenus une offrande brûlée. Si vous nous touchez, vous touchez Dieu et les choses ont éclaté de toutes parts. C'est ainsi que Dieu préserve les gens. Le service, vous le chantez, mais les gens ne le comprennent jamais. Il ne s'agit pas d'abord du pasteur, il s'agit d'abord de Dieu et de votre avenir. Regardez ce que Malachie 3 dit à partir du verset 10 à 7. Lisons cela en avançant. Allons au verset 16. Laissez-moi commencer par là. Il est dit, « Alors ceux qui craignaient l'Éternel se parlèrent souvent l'un à l'autre, comme nous le faisons maintenant. Et l'Éternel écouta et entendit. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignaient l'Éternel et qui pensaient à son nom. C'est la prière, c'est la prêtrise, c'est l'adoration. » Allez au verset suivant. Vous verrez maintenant le service. « Et ils seront miens, dit l'Éternel des armées, en ce jour-là, lorsque je ferai mes joyaux. Je les épargnerai, comme un homme épargne son propre fils qui le sert. » Il y a donc une place pour les fils qui servent. C'est une clé. Vous ne savez pas pourquoi aucune entreprise ne décolle. Vous ne savez pas pourquoi les nations ne s'ouvrent pas. Vous ne savez pas pourquoi vous n'êtes rien. Il y a une bataille que vous combattez. Vous n'en êtes pas conscient et la clé est le service. Ceux d'entre nous qui voyagent voient des choses et je continue de le partager. Parfois, vous allez prêcher, la personne qui vient vous chercher à l'aéroport, vous saurez que c'est un homme d'affaires. Vous verrez un homme d'une 60aine d'années qui est propriétaire d'une entreprise vous dire « Monsieur, monsieur ». Quand je les rencontre de nos jours, je dis « Ne vous inquiétez pas, je porterai mon iPad moi-même parce que leur vie commence à me mettre au défi. Qu'est-ce qu'ils savent? Vous voulez percer non seulement dans les choses matérielles, mais aussi dans les choses spirituelles. Le service est une arme. Apprenez-le. C'est une clé pour briser la guerre qui tourmente les lignées familiales. Finalement, en ce qui concerne le combat contre Satan, je vais simplement vous montrer les opérations que Satan utilise pour mettre les gens en captivité et que vous devez combattre. Premièrement, il obscurcit la compréhension des hommes. Deuxième épître aux Corinthiens 4, versets 3 à 4, la compréhension des hommes est obscurcie. Éphésiens 4, versets 17 à 19, il obscurcit leur compréhension. Il dit, « Si notre évangile est caché, il est caché pour ceux qui sont perdus. Comment ont-ils été perdus? Le Dieu de ce monde a aveuglé leur esprit. » Donc, quand vous découvrez que vous avez tellement de mal à comprendre des choses simples, c'est une guerre que vous ne soupçonnez pas. La plupart des gens ont du mal. À l'école, j'étais irrité par certains. Vous expliquez 2 plus 2, vous l'expliquez 10 fois, ils écrivent toujours et font des erreurs. Vous vous demandez une définition, ils l'écrivent sur 12 feuilles de papier, la mémorisent pendant 3 jours et ils ne la retiennent toujours pas. Qui a-t-il dans leur tête? Vous verrez que ces gens sont vraiment travailleurs, qu'ils essaient de comprendre, mais ils ne peuvent pas. Ils transpireront quand vous vérifierez ce qui se passe. Ils essaient de prouver la loi de Charles. Vous savez qu'il y a
une puissance, leur esprit a été obscurci. Combien d'entre vous ont rencontré de telles personnes? Quand vous passez un examen, vous les verrez transpirer. Certains même copient partout, même la copie est fausse. Ils trichent, mais le matériel qu'ils copient pour tricher est aussi faux. Tout le monde termine l'examen, vous les voyez transpirer. Quand vous arrivez, vous pensez qu'ils terminent, ils sont au numéro 1. Puis ils écriront « Seigneur Jésus, délivre ton serviteur. C'est un combat, ne plaisantez pas. Certains d'entre vous qui m'écoutez, c'est votre combat, mais vous l'avez pris pour acquis. Si vous avez étudié dur et que cela ne fonctionne pas, posez plus de questions. Parce que si vous étudiez, vous devriez comprendre. Alors, que faites-vous? Entrez dans la prière. Il est dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à celui qui donne à tous, libéralement et sans reproche. C'est ici que vous ajoutez la prière, car la prière fait quelque chose pour l'illumination. Éphésiens 1, verset 17, il a dit, « Pour cette raison, je plie les genoux devant le Père et le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, afin qu'il vous donne l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de lui, afin que les yeux de votre entendement soient illuminés. » Donc, certaines personnes ont une compréhension obscurcie. Si vous voulez qu'elle s'ouvre, entrez dans la prière. Et si vous priez, et que ça ne marche pas, cherchez quelqu'un qui a la grâce. Laissez-le poser les mains sur vous, car les choses peuvent être transférées. Mes petits enfants, pour qui je suis à nouveau, on travaille d'enfantement par la prière, afin que Christ soit formé. C'est un point. Puis deuxièmement, je désire ardemment vous voir, afin que je puisse vous impartir des grâces spirituelles dans le but que vous soyez établis. Vous pouvez donc le faire par la prière ou par l'imposition des mains. Toute imposition des mains ne consiste pas à chasser des démons ou à guérir des malades. Il y a une imposition des mains qui ouvre votre esprit pour que vous puissiez accéder à la sagesse de Dieu. Suivez-vous? La guerre. Certains d'entre vous pensent que la guerre consiste simplement à prier « meurs, meurs, meurs ». Vous plaisantez. Non, il y a une dynamique pour faire face aux entités qui combattent votre destin. Deuxièmement, qu'est-ce que Satan fait? L'anarchie. Il plante l'anarchie dans les cœurs de certains. Avez-vous vu des gens qui, du matin au soir, ne pensent qu'au mal et ils n'y ont pas grandi? Dès l'école primaire, ils sont perfides. Ce sont des génies du mal. C'est une bataille dans certaines lignées et le démon l'utilise sur certaines personnes. Il aime tout ce qui est illégal. Un enfant à 1 an, il vient et donne des coups de pied à tout. Il va en classe, il poignarde quelqu'un avec un stylo et vous vous demandez où il a appris cela. C'est une bataille et il grandit avec cette anarchie. Éphésiens 2, verset 2, voyez ce que la Bible dit. Il les pousse ceux qui sont sous le pouvoir du prince de l'air. Il est dit, dans le passé, vous marchiez selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, l'esprit qui agit maintenant dans les enfants de la désobéissance. Et la même chose peut s'appliquer à un croyant s'il ouvre la porte à Satan. C'est pourquoi certaines personnes ne pensent qu'au chaos, elles ne pensent qu'à la rupture de l'ordre public. Elles ne semblent pas pouvoir faire la bonne chose, même lorsqu'elles essaient, elles luttent. C'est l'esprit d'anarchie. C'est une attaque. Et quand vous êtes anarchique, même Dieu devient prudent pour vous confier des choses. Il a dit, ne jetez pas les choses saintes au pourceau, ils les piétineront sous leurs pieds. Maintenant, comment faites-vous face à l'anarchie avant que je ne continue? C'est en vous soumettant à Dieu, Jacques 4, verset 7, et aussi en suivant ceux qui ont un parcours d'ordre dans leur vie, Hébreux 6, verset 12. Il dit, suivez ceux qui par la foi et la patience obtiennent la promesse. Si vous constatez que vous aimez l'anarchie, demandez à Dieu de vous aider à vous soumettre à lui. Il a dit, quand vous vous soumettez à Dieu, vous résisterez au diable. Ou suivez ceux qui ont de l'ordre dans leur vie, suivez-les. Pendant que vous les suivez, que vous les écoutez, ils vous impartissent des choses, vous les observez, vous voyez que votre vie commence à s'organiser. C'est ainsi que vous faites face à l'anarchie. Troisièmement, la peur et le tourment. J'ai déjà dit cela.
Hébreux 2, versets 14 et 15. Puisque les enfants participent à la chair et au sang, lui aussi y a également participé, afin de délivrer ceux qui, par la peur de la mort, étaient toute leur vie esclaves. Et ils disent, afin que ceux qui, par la peur, étaient assujettis à la servitude toute leur vie, puissent être délivrés. La peur tourmente donc les gens et je vous ai montré comment vous en libérer en restant ferme. Deuxième épître à Timothée 1, versets 6 et 7. Lorsque vous êtes ferme, vous commencez à fonctionner par l'esprit de puissance, d'amour et d'un esprit saint. Quatrièmement, la maladie et l'affliction. Ce sont les choses que Satan utilise. Donc, quand vous combattez Satan, vous devez comprendre que son approche de la bataille est différente de quand vous combattez la chair et elle est aussi différente de quand vous combattez les hommes méchants. Certains d'entre nous généralisent tout. Tout est tombé mœurs. C'est pourquoi nous ne progressons pas. Certaines batailles sont intrinsèques comme cette anarchie. Le diable insuffle en vous, vous êtes l'architecte de votre propre malheur. Donc, si vous n'êtes pas organisé, peu importe l'imposition des mains, vous n'irez nulle part. Et puis la peur. Les gens sont paralysés avant de commencer. Il est la personne la plus qualifiée, mais il ne peut jamais se voir faire un mouvement. Quand vous parlez, il pense que vous parlez à une autre personne. Non, c'est à vous. Lève-toi, il se lèvera. Il tremblera. Sa voix tremblera. Oui. Toute la pensée s'évaporera parce que la peur l'a piégé et c'est son opportunité pour le destin. Le diable n'a donc pas besoin de venir chaque nuit et de le tourmenter. Il plante juste la peur en lui pour qu'il manque sa saison. Un roi se présente. Les gens qui devraient le mettre en avant sont assis. Ils disent « Monsieur, qu'avez-vous à dire? Je n'ai rien. » Avant qu'il ne parle, son cœur est sorti de sa bouche et les opportunités passent. Ces personnes, vous les verrez, vous penserez que vous avez besoin de leur imposer les mains. Non, la peur les a paralysés. C'est pourquoi, dans cet endroit, quand nous voyons que les gens ont quelque chose dans leur vie, nous les poussons vers l'autel. Pour certains d'entre eux, la première fois qu'ils sont venus prendre l'offrande, marcher de leur siège à l'autel, c'est comme escalader l'Everest. Et quand ils portent le micro, ils bégayeront 30 fois en 5 minutes. Je dis, c'est soit cette peur qui te tue, soit tu la tues. Après 3 mois, vous les voyez. Ils se lèvent maintenant et se tiennent comme des évêques. Pouvons-nous nous tourner vers Malachie? Donc vous aussi, vous pouvez dire, pouvons-nous, si vous ne confrontez pas vos peurs, elles vous tueront. C'est un combat. Il veut vous priver de vos opportunités. Vos saisons passeront. Vous ne pouvez pas vous élever. C'est une bataille. Les démons sont intelligents. Ne plaisantez pas avec eux. Cinquièmement, la pauvreté après la maladie. Vous avez la pauvreté, vous voyez, il y a des gens qui sont affligés d'une pauvreté chronique. Ils ont la meilleure vision, mais personne ne peut l'entendre. Vous savez, j'ai pitié des gens qui pensent que la richesse ne se résume qu'au travail acharné. Je crois au travail acharné. Oh, je vous ai enseigné sur la prospérité universelle, des investissements aux dons, à la productivité, à l'invention, à l'héritage. Je connais tout cela. Mais si Satan est impliqué, vous serez choqués. Il y a une dimension spirituelle à la richesse. Il y a des gens qui sont affligés, non pas de maladie, mais de pauvreté. Regardez la vie de Job. Tout ce qu'il avait a été balayé par Satan. Jean 10, verset 10, le diable vient, mais pour tuer, voler et détruire, c'est Satan pour vous. Il rend certaines personnes pauvres. Dans première épître aux Thessaloniciens 2, versets 10 à 8, Paul a dit, « Nous avons désiré venir vous voir, mais le diable a fermé la porte. Il y a donc un combat contre la pauvreté. » C'est une attaque. Dans certains cas, lorsque vous appliquez tous les principes universels, l'investissement, la créativité, la sagesse, le déploiement de votre don, et que cela ne fonctionne pas, vérifiez le côté spirituel. En faisant un don pour soutenir notre travail, vous aurez la possibilité de suggérer vos messages ou prédications de vos prédicateurs préférés que nous nous engageons à traduire en priorité pour vous.
Merci pour votre générosité et votre soutien. Chaque contribution nous permet de toucher encore plus de personnes avec ces messages. Vous pouvez nous écrire directement au numéro qui s'affiche à l'écran pour nous envoyer vos suggestions.